Bonjour, je suis Olivier Clémence et tu écoutes Réussir mon e-commerce. Réussir mon e-commerce, c'est un podcast qui a pour mission d'aider les nouveaux e-commerçants et ceux qui sont déjà lancés à créer une entreprise rentable et bienveillante. Parce que je suis convaincu que ce sont les entreprises, quelle que soit leur taille, qui ont le pouvoir d'améliorer le monde dans lequel nous vivons. Dans ce podcast, je te partage des conseils, des astuces, des idées et des retours d'expérience pour t'aider à développer ton entreprise de manière respectueuse et élégante. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de Disney et plus particulièrement d'un plan d'action que Walt Disney avait créé il y a 70 ans et qui est disponible sur Internet. Je te mettrai le lien d'ailleurs vers ce plan d'action. Tu verras, c'est un graphique en fait que Walt Disney a dessiné. Et ce qui est intéressant, c'est que il a créé ce plan d'action il y a 70 ans et pourtant, Disney utilise toujours exactement ce plan d'action. Donc c'est un plan d'action qui a 70 ans, qui a traversé les années. En marketing, 70 ans, c'est vraiment long. Et le plan que Disney a dessiné en 1957, eh bien, il est toujours d'actualité et Disney l'utilise toujours. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, c'est bien réfléchi et il n'y a rien de vraiment compliqué dans ce plan d'action. En fait, le plan que Walt Disney a dessiné, c'est tu vois au centre du plan, tu as la création des films Disney, qui est l'essence même de Disney. C'est par là que Walt Disney a commencé sa carrière, en créant des films d'animation. Et en fait, à partir de ça, il a fait partir des flèches un peu dans tous les sens. Enfin, on a l'impression que c'est un peu dans tous les sens et qu'il n'y a pas de logique sur son plan, mais il y a une super logique à chaque fois. Et en fait, il va avoir mis, à gauche, il va avoir mis tout ce qui passe à la télévision. À droite, il va avoir mis la musique. Il va avoir mis aussi le merchandising. Il va avoir mis les bandes dessinées. Et il va avoir mis aussi le parc Disneyland. Et en fait, il a fait des flèches, un peu dans tous les sens, qui à chaque fois vont montrer que tel élément va nourrir tel autre élément de son entreprise. Par exemple, quand il créer un nouveau film, ça va inciter les gens à aller dans son parc d'attractions. Quand il va créer un nouveau film, ça va inciter les gens à aller lire les bandes dessinées. Et ça va nourrir aussi les nouveaux sujets de bandes dessinées parce qu'on a des nouveaux héros, etc., etc. Donc on comprend qu'en fait déjà, à chaque fois qu'il crée un nouveau film d'animation, eh bien, à chaque fois, ça va alimenter tout ce qu'il fait autour, le merchandising, le Disneyland, parce que c'est national, les bandes dessinées, la musique, les musiques du film évidemment, et il pourra en faire des versions télévision, etc., qui passeront à la télé, des livres, etc. Donc en fait, quand il fait un film, évidemment, ça lui permet de s'étaler sur tous les autres domaines qu'il a déjà mis en place ou qu'il prévoyait de mettre en place en 1957. Mais ce qui est intéressant, c'est que à l'inverse, chaque autre élément va nourrir les films et va nourrir les autres éléments autour d'eux. Par exemple, lorsqu'il crée un film, ça lui permet de prévoir des bandes dessinées autour de ce film-là, mais inversement, les bandes dessinées qu'il va créer vont donner envie aux gens d'aller voir le film. Donc, il y a une flèche dans les deux sens sur son plan. Les films nourrissent les bandes dessinées nourrissent les films. Le merchandising, par exemple, il y a des flèches dans tous les sens avec le merchandising. À chaque fois qu'il crée un film, ça va lui permettre de faire plus de merchandising. Il va pouvoir créer des jouets à l'effigie des personnages, etc., etc. Mais à chaque fois qu'un enfant va acheter un jouet à l'effigie du personnage, ça lui donnera envie d'aller au film, d'aller voir le film. Ça lui donnera aussi envie d'aller rencontrer le personnage dans le parc Disneyland Paris. Ça lui donnera aussi envie de regarder les séries avec ce personnage-là à la télévision. Et ça lui donnera aussi envie d'écouter les musiques liées à ce personnage et au film dans lequel ce personnage est présent, comme ça l'aidera aussi à aller acheter un bouquin, un livre sur ce personnage-là. Donc en fait, la très grande force du plan qu'avait fait Disney en 1957 et finalement du fonctionnement de Disney aujourd'hui, c'est que à chaque fois qu'il crée quelque chose, ça nourrit tous les autres plans de l'entreprise. Et tu peux te dire, ouais, t'es bien gentil, mais je suis pas Disney, on n'est pas 200 000 employés dans l'entreprise, donc c'est un peu compliqué de nous reproduire le truc. Mais en fait, il n'y a rien de compliqué dans cette histoire-là. C'est juste, finalement, de la réflexion, et ça s'est évidemment pas construit en une semaine, l'empire de Disney. Donc,
finalement, c'est juste une réflexion que Disney a dû avoir un soir dans son lit. Il a fait le schéma, et ce schéma-là, il est suivi par toutes les personnes qui maintenant dirigent Disney depuis des années. Et en fait, tu peux très bien te poser et faire le même schéma en fait. Tu peux très bien te poser et te dire ok, qu'est-ce que j'ai déjà dans mon entreprise qui peut se nourrir l'un avec l'autre et qu'est-ce que je peux créer en plus qui va nourrir tout le reste que j'ai déjà créé. Et l'idée, c'est de toujours te dire ok, si je fais quelque chose de nouveau dans mon entreprise, est-ce que je peux faire en sorte que ça nourrisse tout le reste et inversement, que ce qui existe déjà nourrisse ce nouveau truc pour que tu aies des interactions dans les deux sens. Et nous, on commence gentiment à le faire à notre échelle. C'est pas une réflexion qu'on avait forcément au départ, mais on commence à le faire à notre échelle. Typiquement, on crée des formations et on crée des modules pour PrestaShop. L'idée, c'est tout simplement que nos modules peuvent très bien promouvoir nos formations et nos formations peuvent très bien promouvoir nos modules. À un moment donné, la formation, tu vas l'apprendre, tu peux l'appliquer et tu vas avoir des très bons résultats avec et tu peux aller encore plus vite si tu utilises un de nos modules qui va te permettre d'appliquer plus rapidement encore la formation. Dans l'autre sens, si tu prends un de nos modules et que tu veux avoir encore plus de résultats avec ce module, eh bien, une de nos formations va sans doute te permettre de le faire. Donc, tu vois, quand on va réussir à vendre un de nos modules, eh bien derrière, ce sera plus facile de vendre une formation et inversement. Et c'est pareil avec le podcast que je fais en ce moment, c'est que le podcast nous permet de nous donner des idées d'articles pour le blog. Le blog nous permet de donner des idées d'articles pour le podcast. Le podcast nous permet de promouvoir les modules. Et on peut aussi imaginer que je peux utiliser certains podcasts ou certains articles de blog pour donner de la documentation sur mes modules, dans ma formation, etc. Ce qui fait que j'ai des choses qui sont déjà créées, que j'ai pas forcément besoin de recréer, que je peux intégrer dans mes formations en bonus, en aide pour utiliser le module, etc., etc. Donc, tu vois, on essaye de tout imbriquer l'un dans l'autre de façon à ce qu'à chaque fois qu'on fasse quelque chose, ça nourrisse un peu tout le reste de l'entreprise. Et le gros avantage de faire ça, c'est qu'en fait, si on fait du marketing, de la promotion, on fait des efforts, on dépense de l'argent, de l'énergie pour vendre une formation ou pour vendre un module, eh bien, cette énergie, elle va avoir un double effet en fait, c'est qu'elle va permettre de vendre le module et peut-être de vendre la formation derrière, ou inversement, de vendre la formation et peut-être de vendre le module derrière. À chaque fois que je vais faire connaître, que je vais faire un nouveau podcast, si dans le podcast je parle d'un de mes articles de blog, eh bien, quand je vais faire de la promotion de mon podcast, eh bien, je vais aussi faire la promotion de mon blog sans faire d'efforts supplémentaires. Donc, finalement, plus tu as d'imbrication dans ton entreprise, plus tes efforts marketing sont efficaces parce qu'un effort marketing pour un élément de ton entreprise va se diffuser partout dans ton entreprise et tu vas marketer finalement tout le reste de ton entreprise en une seule fois. Donc, c'est super intéressant à faire et je t'invite à réfléchir un petit peu à ce que tu peux faire, toi, dans ton entreprise. Est-ce qu'il y a des éléments que tu peux imbriquer les uns dans les autres plutôt d'avoir des choses qui sont unidirectionnelles, de faire une chose juste pour amener vers ton entreprise. Typiquement, si tu fais de la publicité, j'ai rien contre la publicité, mais si tu fais de la publicité, eh bien, c'est unidirectionnel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu fais ta publicité, c'est pour vendre ton produit et c'est tout. Il n'y a rien qui va te permettre de booster ta publicité derrière dans l'autre sens. Mais par contre, imagine que tu aies un blog, par exemple. Tu as un blog et sur ton blog, ton blog, il est là pour attirer du monde dessus via le référencement naturel et tu veux que les visiteurs de ton blog, ensuite, aillent sur ta boutique pour acheter tes produits. Eh bien, ça fonctionne que dans un sens pour l'instant, mais si tu réfléchis un petit peu à comment tu peux utiliser ton blog dans l'autre sens, ton blog, ça peut être une source de la matière pour créer des documentations autour de tes produits. Tu peux très bien créer des tutoriaux qui vont bien se positionner en référencement naturel sur Google et en faire, pourquoi pas, des PDF que tu vas envoyer à tes clients quand ils achètent un produit qui correspond dont le tutoriel leur permet d'utiliser ton produit plus facilement. C'est des choses que je conseille clairement dans ma formation sur le référencement naturel. D'ailleurs, tu vois que j'applique ce que je dis parce que là, je fais un podcast et ça me permet de parler de mes formations. Mais dans ma formation sur le référencement naturel, c'est ce que je dis, c'est qu'à un moment donné, si tu fais des articles de blog pour améliorer ton référencement naturel, ces articles de blog, ce sont des sources que tu peux utiliser pour répondre au SAV de tes clients parce que tu vas faire plutôt que de répondre comme ça à l'oral à tes clients, eh bien envoie-les sur ton article de blog, tu vas y gagner du temps et ta réponse elle sera vraiment top. Utilise ça, fais-en des PDF que tu envoies derrière que ton client a fait une commande, utilise-les en bonus que tu envoies dans tes commandes, etc. Tes articles de blog que tu vas faire ne sont pas là que pour
attirer du monde via le référencement naturel, ils sont aussi là parce que ce sont des ressources pour tes clients que tu peux utiliser pour mieux vendre tes produits, pour fidéliser tes clients, etc. Donc, essaye de voir toutes les imbrications que tu peux avoir dans ton entreprise. Ça peut fonctionner avec une chaîne YouTube, ça peut fonctionner avec plein de choses. Et il y a évidemment plein de choses il y a que toi qui peux les repérer parce que c'est ton marché, c'est tes produits, c'est tes clients. Donc, je pense que ça vaut le coup de se poser un petit peu et de faire ton schéma à la Walt Disney en faisant des flèches un peu dans tous les sens et en te disant ok, ça fonctionne avec ça peut booster ça et inversement ça peut booster ça vaut le coup de mettre des efforts dedans, etc. etc. Voilà, j'espère que ça t'inspirera. Je te mets le schéma quelque part dans la description, je te mettrai un lien pour que tu ailles voir le schéma de Disney pour que ça t'inspire un petit peu. N'hésite pas à laisser un commentaire. Si tu es sur Apple Podcast, tu peux laisser une note et tu peux laisser un commentaire. Ça permet de faire connaître le podcast. Et si tu veux aussi soutenir le podcast et que tu n'es pas sur Apple Podcast, tu peux tout simplement partager cet épisode à quelqu'un que tu trouves intéressant sur les réseaux sociaux, par email, sur Facebook, dans un groupe, comme tu veux. Ça soutient le podcast et ça m'aide fortement à le faire connaître. Donc, je te remercie d'avance et je te dis à demain ou à lundi. Je ne sais pas quand ce podcast sera publié. Donc, je te dis en tout cas à très vite pour le prochain épisode. Ciao.